compétition la plus importante du football interclub européen, est de retour après une interruption de 2 mois avec le retour de la Ligue des Champions après la conclusion de la phase de groupe en décembre dernier. 16 équipes restent en lice et cherchent à décrocher le titre lors de la finale du premier au stade de Wembley à Londres. Et pour pimenter les choses, on va parler direct du choc de ce soir, et oui, le Real Madrid va affronter le RB Leipzig en 8e de Ligue des Champions avec une équipe décimée. En défense, il y a une hécatombe de blessés dans l'axe. Mais Carlo Ancelotti devra surtout composer avec l'absence de Jude Bellingham, la star du Real Madrid. Le forfait de l'Anglais bouleverse les plans du Mister. Dans ses pages intérieures, le journal AS tente de lister les solutions qui se présentent pour le suppléer. Brahim Diaz part favori, même si les options Modric et Joselu existent aussi. Le journal Marca explique aussi que l'absence de Bellingham agite le 11 d'Ancelotti. En revanche, le coach madrilène pourra compter sur la fiabilité allemande incarnée par Toni Kroos, comme le placarde Marca sur sa une. L'Allemand reste une épaule sur laquelle l'Italien peut s'appuyer dans n'importe quelle situation. Et il se pourrait donc qu'au milieu du terrain, Camavinga sera dans le double pivot aux côtés de Kroos, avec Valverde occupant le côté droit. En haut, c'est comme on pouvait s'y attendre avec le duo brésilien prêt à jouer, à savoir Vinicius et Rodrigo. Et pour le possible 11 de départ du Real Madrid, on pourra avoir Lunin dans les cages. En défense, nous aurons Carvajal, Tchouaméni, Nacho et Mendy. Au milieu de terrain, on peut s'attendre à voir Kroos, à ses côtés, le français Camavinga, l'infatigable Valverde et Brahim. Et en attaque, nous aurons Vinicius et Rodrigo. Par contre, pour Leipzig, Rose devrait apporter un changement à la formation de départ qui a fait match nul contre Augsbourg en Bundesliga avec Nicolas Seiwald remplaçant Kevin Campbell au milieu de terrain central. L'Autrichien aura une soirée chargée devant lui avec Eduardo Camavinga et Toni Kroos à affronter. Après avoir marqué lors de 3 matchs successifs, Benjamin Sesko conservera sa place en attaque aux côtés de Loïs Openda. Le duo crée un partenariat fructueux qui devrait poser des problèmes défensifs au Real. Si Benjamin Henrichs ou Mohamed Simakan reçoivent un carton jaune, ils seront suspendus pour un match. Si Leipzig a déjà eu besoin d'un regain de confiance avant ce match, c'est que Jude Bellingham est blessé. Mais Rose pense que le Real bluffe peut-être et s'attend à ce que l'Anglais commence. Et pour le possible 11 de départ du RB Leipzig, on pourra avoir Peter Gulaxi dans les cages. En défense, nous aurons Benjamin Henrichs, Luca Klostermann, Willi Orban et David Raum. Au milieu de terrain, on peut s'attendre à voir Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Dani Olmo et Xavi Simons. Et en attaque, nous aurons Loïs Openda et Benjamin Sesko. Parlons maintenant de l'autre 8e de ce soir. Et oui, comme souvent ces dernières années, Manchester City a encore hérité d'un tirage pour le moins abordable pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Opposés au FC Copenhague, les Sky Blues semblent destinés à se qualifier sans grande difficulté pour la suite de la compétition. Pour autant, il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité du côté des champions d'Europe en titre. En ce sens, Pep Guardiola a averti son groupe comme il l'a confié aux journalistes lundi en conférence de presse. Nous ne ferons pas la différence demain pour les 8e de finale de la Ligue des Champions demain, mais nous avons besoin d'un bon résultat pour terminer l'affaire à Manchester. J'ai dit à mes joueurs ce matin, mentalement, il faut être prêt à souffrir demain. Normalement, mes tripes ne me mentent pas. En tout cas, on aura notre réponse ce soir. C'était tout pour cette vidéo et n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez au niveau des commentaires.